Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Jean-Philippe Tanguy, né le 25 mars 1986 à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, est un homme politique français. D'abord cadre de Debout la France et proche collaborateur de Nicolas Dupont-Aignan, entre 2012 et 2020, il rallie le Rassemblement national en 2020 et crée en parallèle le parti L'Avenir français. Lors des élections régionales de 2021, il est élu conseiller régional des Hauts-de-France sur la liste du Rassemblement national mené par Sébastien Chenu. Pour l'élection présidentielle de 2022, il est directeur de campagne adjoint de Marine Le Pen, puis élu député dans la 4e circonscription de la Somme lors des élections législatives qui suivent. Il est président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il est réélu aux élections législatives anticipées de 2024. Jean-Philippe Tanguy naît le 25 mars 1986 à Boulogne-sur-Mer. Il grandit à Bure-sur-Yvette dans l'Essonne. Sa mère est secrétaire et son père gestionnaire de sites industriels. Études et formation. Arrivé à Paris à 18 ans, il travaille comme serveur dans une crêperie à Beaubourg pour payer ses études. Il effectue la fin de ses études secondaires au lycée Henri XIV, puis intègre la classe préparatoire littéraire du lycée Chaptal à Paris. Il intègre ensuite l'école militaire de Saint-Cyr, qu'il quitte au bout de 2 semaines pour se tourner vers un cursus d'histoire à l'université Paris-Nanterre. Il intègre ensuite l'ESSEC dont il sort diplômé, puis Sciences Po Paris, où il obtient un master en affaires publiques. Dans le cadre de ses études, à partir de 2011, il travaille en alternance chez General Electric France, notamment au cabinet de Clara Guémard. Il est critiqué pour avoir consulté des informations inscrites sur une clé USB que celle-ci lui aurait prêtée, puis pour les avoir utilisées en tant que lanceur d'alerte auprès de Nicolas Dupont-Aignan dans le contexte du rachat d'Alstom par General Electric. Vie privée, il se déclare stoïcien, agnostique et homosexuel. Engagement auprès de Nicolas Dupont-Aignan. Après une tentative infructueuse de rapprochement avec les chevènementistes, il s'engage auprès de Nicolas Dupont-Aignan après les élections législatives de 2012. Il est son assistant parlementaire de 2012 à 2020. Bras droit de ce dernier, il affirme avoir purgé le parti d'une tentative d'entrisme soralien en 2013. Il est tête de liste de Debout la France aux élections régionales de 2015 dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Sa liste termine 6e au premier tour avec 2,39% des voix et n'obtient aucun élu. Durant l'élection présidentielle de 2017, il fait partie de l'équipe de campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Il œuvre à son ralliement à Marine Le Pen durant l'entre-deux tours. Il est ensuite nommé directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan à la mairie d'Hyères dans l'Essonne. Il est désigné 3e sur la liste Debout la France aux élections européennes de 2019. Il quitte le parti en novembre 2020 pour rejoindre le Rassemblement national. Il engage ensuite une procédure au prud'homme contre Nicolas Dupont-Aignan, lui reprochant de ne pas lui avoir versé régulièrement son salaire. Au Rassemblement national, élections régionales et départementales de 2021. Au printemps 2021, il crée le parti L'Avenir français, composé d'anciens membres de Debout la France, gravitant autour du Rassemblement national. Lors des élections régionales de 2021 dans les Hauts-de-France, il rejoint les listes du candidat Sébastien Chenu. Il est également trésorier de Damien Rieu lors des élections départementales dans la Somme et est élu conseiller régional. Élections présidentielles et législatives de 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, il est directeur de campagne adjoint de Marine Le Pen. Lors des élections législatives qui suivent, il est candidat dans la 4e circonscription de la Somme et arrive en tête au premier tour avec 32,45% des suffrages exprimés. Il est élu député au second tour avec 54,59% des voix. Député de la Somme. En juin 2022, Jean-Philippe Tanguy est candidat du groupe Rassemblement national à la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Après avoir évoqué une présidence tournante entre les 3 candidats non alignés à la NUPES, il est battu par Éric Coquerel, candidat de la France insoumise. Il est ensuite nommé président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Dès le début de la mandature,
il se fait remarquer par ses prises de parole très visibles, devenant l'une des principales figures du groupe. Il tente, sans succès, de modifier le régime fiscal des journalistes, puis celui des élus locaux. En décembre 2022, il préside la commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre des dirigeants politiques français, des personnes privées et des puissances étrangères. Cette commission rend un rapport qui met en cause le Rassemblement national. Il est réélu aux élections législatives anticipées de 2024 avec 57,47% des voix. Il est élu député de l'année 2024 par le trombinoscope. Lorsqu'il milite à Debout la France, il critique le Front national qu'il accuse d'afficher un gaullisme de façade ainsi qu'une ligne homophobe et faisant l'amalgame entre immigration et terrorisme. Après le rapprochement entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen en 2017, il devient partisan de la préférence nationale. Ouvertement homosexuel, il participe à la Marche des Fiertés en 2018 et affirme être fier de marcher pour défendre les droits des personnes LGBT. Il est favorable au mariage homosexuel. Autrefois critique des positions du Front national concernant l'homosexualité et l'immigration, il estime après son ralliement que Marine Le Pen est une protectrice des juifs et des homosexuels. Lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, il se déclare favorable à l'assouplissement de la fiscalité sur l'héritage, à l'abandon de la retraite à 60 ans et à l'exonération de cotisations patronales jusqu'à 10% d'augmentation salariale. Il est favorable à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, ce qui le place en désaccord avec la frange catholique conservatrice du Rassemblement national. Il estime qu'il n'y a pas eu d'abus des forces de police lors des manifestations contre la réforme des retraites de 2023 et affirme que les violences sont venues des manifestants. Un an après son élection à l'Assemblée nationale, il a voté en faveur de 57% des principaux textes présentés par le gouvernement et contre 29%. Le journal Libération le présente comme atypique parmi les députés du Rassemblement national, étant davantage intéressé par les questions économiques que par l'immigration. Il affirme s'être engagé en politique en raison d'un sentiment de trahison des élites. Il se définit comme un homme de droite bonapartiste et admire Napoléon III. Abonne-toi et donne ton avis dans les commentaires.